j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course meal prep et idées repas. Et je vais partir aux courses maintenant et ensuite en rentrant je vais vous montrer un petit peu ce que j'achète pour cette semaine. Ça va être en fait des mini courses un peu parce que comme mon menu de la semaine cette fois-ci est très simple, pas que les autres fois soient compliquées, mais en tout cas cette fois-ci j'aurais pas besoin d'énormément de choses et disons que j'ai déjà pas mal de choses dans le placard et ça me demande pas un énorme course, donc du coup ça va être vraiment un petit retour de course et je vous complète la vidéo avec une ou deux idées repas histoire voilà quoi que ce soit un peu plus garni et que la vidéo ne soit pas non plus juste avec un petit retour de course et sans rien d'autre. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti pour la vidéo et je vous montre dès que je rentre tout ce que j'ai pris donc pour cette semaine. Et bah pour vous ça va être tout de suite, donc c'est parti. Bon donc voilà les amis, de retour à la maison, je vais vous montrer les peu de choses que j'ai pris. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas grand chose comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc c'est parti. Écoutez, j'ai pris cette salade là, j'ai l'habitude de prendre, en fait c'est un duo de salade, moi j'aime beaucoup. J'ai pris des tomates comme ça en grappe, vous voyez il y en avait 5 mais j'ai déjà mangé une. Là j'ai pris une barquette de fraises, 3 pamplemousses, un concombre, une barquette de kiwi, j'ai pris 2 avocats, 2 courgettes ici, un filet de citron, une barquette de carottes, un sachet de pommes comme ceci, je pense qu'il doit y en avoir, voilà, il y a 2 kilos. J'ai pris également une barquette de patates douces comme ceci. Ce riz là, oh, c'est un mélange tout prêt pour le risotto. Moi je vais faire des riz aux champignons comme ça. J'avais pris 6 bananes mais là il en reste plus que 3, on en a déjà mangé. De l'emmental râpé, du parmesan comme ceci et des yaourts, c'est pareil, j'en avais pris 4 mais bon voilà, les 3 on en a déjà mangé. Donc voilà, bah écoutez, vous voyez c'est vraiment un tout petit retour de course. Oui, donc tout ça, ça m'a coûté une trentaine d'euros, pas plus. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti pour le rangement de tout ça et on va passer au meal prep, c'est parti. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wondered we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah. Ça y est les amis, le frigo rangé, vous avez vu, j'ai mis des pommes ici dans ce bac là. Ce sont des bacs que j'ai acheté chez Action, je trouvais que c'était vraiment pratique. Et ces petites boîtes là, vous voyez c'est une version petite, il y a des versions beaucoup plus grandes que celle-ci, mais je trouvais que c'était vraiment pratique pour le frigo.
Et celui-là, c'est pareil que l'autre derrière. Ici, j'ai mis plutôt des agrumes, c'est-à-dire les pamplemousses pardon, et des citrons verts. Et là, c'est ce que j'avais déjà, tomate cerise salade. L'autre salade, je ne l'ai pas encore lavée. Et en dessous, comme vous avez vu, j'ai mis plutôt des légumes ici, avocat, tomate. Il y a le frigo qui clignote. Et puis voilà, maintenant, je vais passer au meal prep. Je vais faire cuire, vous savez, pas mal de haricots, pois chiches et tout ça. Les amis, j'ai terminé avec le meal prep. J'ai cuit tous les légumineuses que je voulais faire, pas forcément pour cette semaine, mais pour que j'ai tout le temps dans le congélateur. J'aime bien avoir mes légumineuses dans le congélateur, comme vous le savez déjà, je pense. Je mange pas de viande et très peu de poisson, même si vous voyez parfois sur mon menu de la semaine, c'est pas forcément pour moi, c'est pas forcément moi qui mange. Et donc moi, mes protéines, je les compense plutôt dans du laitage. Ça, j'arrive vraiment à manger encore. Et dans des légumineuses comme je vous ai dit. Donc j'ai tout cuit. Là j'ai fait 3 sortes d'haricots et tout ça. Donc je vais vous montrer de toute façon. J'ai tout préparé déjà dans les barquettes et je vous montre. Bon, donc voilà, comme je vous disais, j'ai préparé 3 sortes de légumineuses. Ça c'est un haricot, ça s'appelle le pois d'Angola, je pense. Je suis même pas sûre, il faudra que je regarde, je vous mettrai affiché sur l'écran. Ça là, je me souviens plus du tout du nom, mais je sais en tout cas que c'est super bon, c'est pas la première fois que je fais. Donc je vous mettrai le nom de ça et de ça. Là, ce sont des pois chiches, hein, tout le monde connaît, donc voilà. Je fais pas mal de barquettes comme vous pouvez voir. Et ensuite, je les mets dans le congélateur, ça me sert pour faire mes steaks et même pour manger comme ça. Je fais revenir des légumes à la poêle avec un peu d'huile d'olive et des épices. Je mets ça dedans et après c'est super bon avec du riz ou même comme ça tout seul. Donc voilà, et parfois je fais des lentilles aussi, mais là j'ai fait une pause lentilles parce que j'en ai pas mal mangé et j'ai une lasagne de lentilles en plus cette semaine, donc bon voilà, j'ai arrêté un petit peu avec les meal prep de lentilles. Donc j'ai déjà tout ça là, j'ai pas mal de barquettes. Attendez, je vais compter pour vous. 1, 2. Donc j'ai 11 barquettes et la quantité est quand même, vous voyez, pas mal. Donc comme ça, ça me fait le stock pour tout le mois. Donc voilà, vous voyez, c'est super sympa. Moi, j'aime bien faire ça comme ça et après, je suis tranquille. Donc voilà, je vais ranger tout ça et stocker dans le congélateur. C'est parti. There'd be no words. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Bon les amis, j'ai terminé le rangement des courses et du meal prep et j'ai tout stocké dans le congélateur. Comme vous avez vu, maintenant je vais préparer le granola pour la semaine. Une recette super facile à faire de granola que j'adore parce que moi souvent le matin c'est ce que je mange avec un peu de yaourt ou alors comme je vous montre parfois dans la journée de mon assiette, vous avez l'habitude de voir que j'utilise quand même pas mal de granola ou sinon c'est des tartines classiques au beurre, mais souvent quand même c'est du granola. Donc là c'est parti pour une préparation de granola super facile et rapide à faire. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais. Bon, pour le granola, je vais utiliser du flocon d'avoine comme vous pouvez voir là, un mélange de fruits, enfin de noix, c'est raisin, noix, amandes et noisettes. J'aime bien aussi mettre un peu de compote de pommes. Je vais vous montrer et je vous donnerai les mesures exactes. Je mets parfois aussi un peu de beurre de cacahuète. Donc c'est parti. Et en tout cas pour ce que je fais là, comme il y a du fruit sec, je mets pas de miel ni de sirop d'agave.
Si je mets pas de fruits secs ou si je fais nature, j'ai tendance à mettre du miel, mais là, pour cette recette-là, j'en mets pas. Donc c'est parti. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Ça y est, le mélange est prêt. Vous voyez la consistance. Attendez, je vous montre. Que ce soit un peu comme ça. Donc j'ai utilisé 500 g de flocons d'avoine, 200 g de mélange de noix, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et j'ai utilisé 6 cuillères à soupe de compote de pommes. Vous voyez, ça fait à peu près, disons, la moitié du 710 g, vous voyez. C'est à peu près, disons, 360 g de compote de pommes. Donc voilà, maintenant je vais mettre sur une plaque et je vais enfourner à 170 degrés pendant 30 à 35 minutes. De toute façon, je vous dirai à la fin. C'est parti. Making me wanna try forever, and I feel so free. Oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of. Les amis, il faut mélanger tous les 10 minutes pour que ce soit bien croustillant partout. Voilà, il faut venir tous les 10 minutes, donner un petit coup de mélange comme ça, pour que ce soit bien croustillant de partout. Ça y est, le granola est prêt. Regardez, je vais toucher pour que vous entendiez le bruit que ça fait. Très croustillant, je vais goûter un tout petit morceau. Super bon, j'attends que ça refroidisse. Je vais mettre dans un pot hermétique en verre. Je vous montrerai de toute façon le moment où je vais ranger. C'est vraiment super facile à faire. Et pour cette quantité, moi je pense que j'en aurai beaucoup plus pour une semaine parce que d'habitude je fais moins que ça. Donc ça va me faire une semaine et demie à 2 semaines. Je pense bien. J'ai laissé dans le four à peu près 40 à 45 minutes.
the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me, and the story left within tells me how to breathe. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!